Dans la dernière vidéo, nous avons vu le droit des obligations, c'est-à-dire le droit des contrats et la responsabilité civile. Nous avons vu le droit fiscal ainsi que le droit des successions. Autre domaine, le droit des personnes concerne l'existence et la capacité des personnes, mais aussi les questions liées à la vie privée, le droit à l'image, etc. Un mineur peut-il valablement acheter ou vendre un scooter ou louer un studio sans la signature de ses parents? À quelles conditions un majeur peut-il être mis sous tutelle? À partir de quel moment une personne disparue est-elle présumée décédée? La question habituelle, le droit des personnes relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit privé, car il concerne des intérêts privés. Autre branche du droit, le droit commercial permet de savoir à quelles conditions une personne est considérée comme commerçant. Il traite aussi, entre autres, du fonds de commerce. Que se passe-t-il, par exemple, pour le local commercial loué si le commerçant vend son fonds de commerce à un autre commerçant? Le contrat de location, le bail, passe automatiquement au nouveau commerçant et le propriétaire bailleur du local commercial se retrouve avec un locataire qu'il n'a pas choisi. C'est l'article L 145-16 du Code de commerce. Question. Le droit commercial relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit privé, car les commerçants sont des personnes privées et il s'agit d'intérêts privés. Le droit des sociétés comprend les règles concernant les personnes qui se sont regroupées pour former une entreprise et ou qui ont donné à leur entreprise un patrimoine distinct de leur patrimoine personnel. Alors qu'un simple commerçant n'a qu'un seul patrimoine pour sa vie privée et pour sa vie professionnelle. Par exemple, pouvez-vous devenir associé d'une SARL en contribuant uniquement avec votre travail? Ou bien au contraire, la qualité d'associé est-elle réservée à ceux qui apportent dans la société des biens, apport en nature, ou de l'argent, apport financier? Vous pouvez tout à fait devenir associé en apportant uniquement votre travail. C'est l'article 1832 du Code civil. La question habituelle, le droit des sociétés relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit privé, car il concerne, encore une fois, surtout des personnes privées et des intérêts privés. Droit commercial et droit des sociétés appartiennent à un domaine plus large qu'on peut appeler le droit des affaires.